Dans cette édition d'information, nous vous parlerons de la reprise des négociations entre le gouvernement et les syndicats. Une rencontre qui se tient sous de bons auspices, nous dira donc Biwaou Mikala dans ce reportage qui est consacré justement à ce terme d'importance. Les communicateurs, une fois encore réunis à la maison Georges Rawiri cet après-midi, c'était à l'occasion de la première session ordinaire de la carte professionnelle de presse qui devra être le sésame donc des communicateurs partout où ils passeront. Bonsoir, je venais de vous le dire dans le sommaire de cette édition d'information. Raymond Ndongsima, une fois encore au front avec les partenaires sociaux, le Premier ministre chef du gouvernement amorce là donc des pourparlers relatifs donc à l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des travailleurs gabonais. Eh bien, il faut vous dire que ce forum va permettre également, tant soit peu donc, d'améliorer, si vous voulez, le cadre relationnel entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Je ne vous en dis pas plus. Voici ce que nous rapporte ici Biwaou Mikala sur des images d'Antonio Dibal. Suspendues la semaine dernière, les négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux ont repris. Plusieurs revendications ont été présentées par la coalition et l'ARCEGA, Alliance pour le renouveau syndical au Gabon. Après avoir examiné le tout, 10 points principaux ont été retenus par l'ensemble des négociateurs qui se sont mis au travail avant de suspendre la séance aux environs de 19h45. Au sortir de là, le gouvernement de la République, nous invitant à la patience, n'a pu se prononcer. Que retenir? Nous osons croire qu'on va engranger beaucoup plus de points parce que les Gabonais attendent surtout sur des questions de SMIC, des questions de points d'indice, révalorisation de la pension retraite et bien d'autres questions. Donc, pour l'instant, nous sortons avec beaucoup de satisfaction. Je ne peux pas faire un bilan parce que nous n'avons abordé que le plus gros point sur la vie chère et ce point n'a pas encore été épuisé et d'autres questions restent effectivement d'actualité. Donc nous pouvons simplement dire qu'aujourd'hui nous avons commencé l'examen des points et nous allons au fur et à mesure aller effectivement en profondeur et avoir des réponses concrètes. Nous voulons des réponses concrètes. Nous commençons déjà à avoir certaines réponses concrètes. Je ne peux pas ici dévoiler les points, lesquels, mais nous pouvons dire que nous avons déjà quelques points concrets, des réponses concrètes sur certains points et nous attendons la fin des négociations pour effectivement aller vers nos mandants et leur présenter effectivement les conclusions en bonne et due forme et comme ils l'ont demandé. L'esprit de détermination, d'abnégation et de sacrifice qui a prévalu au cours de ces travaux prouve à suffisance la volonté des uns et des autres de parvenir à des résultats concrets allant dans le sens de nombreuses attentes des populations. Nous restons toujours sur le front social pour vous parler cette fois-ci de cette session ordinaire qui se déroule depuis ce matin au Conseil économique et social. Il faut vous dire qu'ils ont 15 jours pour le président de cette institution et l'ensemble des conseils économiques et sociaux de la République pour rendre plutôt des avis conséquents par rapport donc à l'épineuse question de la sécurité alimentaire dans notre pays. Eh bien, je ne vous en dis pas plus. Voici le reportage de Frédéric Alogo et c'est ça sur des images de Idriss Mongala. Comme depuis sa création, il y a une cinquantaine d'années, selon une disposition constitutionnelle, le Conseil économique et social tient à chaque troisième mardi d'une nouvelle année une session ordinaire d'ouverture de saison. Ce mardi 19 février 2013, ce rituel a été respecté. La cérémonie s'est déroulée dans un contexte de deuil avec le décès d'un membre de la collectivité locale de Gamba qui faisait partie des conseillers de l'Auguste Assemblée. Un hommage lui a été rendu par l'observation d'une minute de silence tout juste après l'exécution de l'hymne national. Rentrant dans le vif du sujet, le président du Conseil économique et social, Paul Biyoremba, a annoncé les couleurs de ce qui constituera la trame des prochains 15 jours de réflexion. Au cours de cette première session 2013, j'ai retenu comme thème à débattre par les membres du Conseil la sécurité alimentaire au Gabon. Nous allons réfléchir, chers collègues, tout au long des 15 jours de session qui vont venir. Et si cela ne suffisait pas, je suis disposé à convoquer une réunion de la commission permanente du Conseil
pour étudier en profondeur ce lancinant et dangereux problème qui se profile à l'horizon. La sécurité alimentaire sera examinée sous toutes ses facettes. Disponibilité de produits, accès, stabilité d'approvisionnement, salubrité, qualité, hygiène, production, commercialisation, conservation, normes. Rien ne devrait être oublié. Tous les atouts, toutes les contraintes doivent être mis en évidence. Des propositions concrètes et réalistes seront obligatoirement élaborées et des perspectives claires dessinées de manière raisonnable, acceptable, traduisable dans les faits le plus tôt possible et progressivement. Propositions que naturellement nous soumettrons au chef de l'État, au gouvernement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Outre les travaux de la session, les auditions des ministres de l'Agriculture, des Eaux et Forêts, de l'Urbanisme et de l'Intérieur, le cas échéant, et qui pourront apporter très certainement des indications fortes, additionnelles et utiles au traitement de ce dossier capital. Déjà, le directeur de cabinet du président du Conseil économique, social et environnemental, Leroux, a fait un exposé aux membres du Conseil sur plusieurs thématiques et mécanismes en rapport avec des activités des conseils. Parlons à présent d'un autre événement, une autre session ordinaire. Celle-ci concerne donc la carte professionnelle de presse. L'événement a été bien entendu célébré ce matin, ou plutôt cet après-midi, à la maison Georges Rawiri. Un nouveau bureau a été à cet effet installé et la cérémonie a été également présidée par le professeur Léon Zouba, ministre de la Santé, représentant donc son collègue de la communication empêché. Voici le reportage donc de Filika Biongo Kombila et Jean-Gérard Miindou. Généralement comme des personnes en marge de la société et même dépourvues de toute dignité humaine, voici très souvent ce qui donne de la migraine aux personnes atteintes d'un handicap physique, mental, intellectuel, sensoriel et bien d'autres. Pour tenter de pallier le malaise, l'ONU a adopté un document international qui vise à protéger les personnes handicapées contre la discrimination. La présente rencontre, à l'initiative du ministère des Affaires sociales, a donc pour objectif le lancement à Libreville d'une campagne de sensibilisation nationale sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées. En ratifiant en 2007 la Convention relative aux droits des personnes handicapées, l'État gabonais s'est engagé à garantir la protection des droits des personnes vivant avec un handicap. C'est à cet effet que des lois ont été promulguées et des actions menées. Représentant le ministre des Affaires sociales empêché, le secrétaire général adjoint a clairement décliné quelques principes fondamentaux de la dite convention. Les objectifs visés par ce mécanisme sont entre autres l'élaboration des textes juridiques portant protection sociale des personnes handicapées, la mise en place des micro-projets en vue de l'autonomisation des personnes handicapées, la mise en place d'un fonds de secours permanent, l'immatriculation des personnes handicapées à la CNAM-GS, l'établissement des cartes d'identité nationale à celles qui n'en étaient pas encore détentrices, la dotation en matériel orthopédique, etc. Véritable aubaine pour les concernés. Quoi de plus normal que d'exprimer son ressenti? Nous sommes ravis qu'il y ait une telle action qui est menée, une telle initiative, et nous espérons que cette sensibilisation va être vulgarisée au-delà de Libreville. Cette campagne de sensibilisation qui vise tous les acteurs sociaux s'étalera sur plusieurs semaines en vue de protéger les handicapés des regards dévoreurs et méprisants d'autrui. Voilà, vous avez pu le rectifier de vous-même. Il s'agissait là donc de ce reportage consacré au respect et à la dignité des personnes handicapées. Et vous avez vu donc au front le gouvernement par le ministère des Affaires sociales. Voyons maintenant si le précédent élément que j'ai annoncé tout à l'heure est désormais prêt. Il s'agit de celui qui est consacré donc à la session ordinaire donc de la carte professionnelle de presse. Voyons tout cela si vraiment cet élément est prêt.
Pascal Migoula, Jean-Charles Igo Demba, Marie-Clotilde Bingouma et Jean-Yves Tuntum, tels sont les membres du nouveau bureau de la Commission nationale de la carte professionnelle de presse, installé cet après-midi par le ministre de la Santé, assurant l'intérim du ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste empêché. Ceci constitue la preuve, s'il en était besoin, que le gouvernement prend la mesure du caractère stratégique que revêt l'information dans notre pays. Mesdames et messieurs les membres de la Commission nationale de la carte professionnelle de presse, vous saisissez toute la portée de la mission qui vous est dévolue, celle d'opérer le tri dans les dossiers de demande d'attribution de la carte professionnelle de presse soumis à votre appréciation. Il revient ainsi de statuer avec le maximum de professionnalisme et de rigueur. Instituée par la loi relative au Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite au Gabon, la carte de presse est la preuve pour tout professionnel des médias de son appartenance au corps de métier de l'audiovisuel, de la presse écrite et en ligne. La carte professionnelle délivrée par le ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste est la suprastructure, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus de toutes ces cartes-là de façon à ce que tout le monde ait accès à toutes les informations au même moment. La carte professionnelle de presse couvre les journalistes qui sont en train de travailler sur le territoire national. Cependant, cette dernière ne confère pas d'autres avantages. Je ne peux pas vous dire que cette carte confère énormément d'avantages. Les regards des professionnels des médias sont désormais tournés vers ce nouveau bureau ainsi que ses commissaires qui, l'on espère, devraient entamer des négociations avec l'État et les opérateurs économiques en vue d'obtenir des avantages liés à la carte professionnelle de presse. On quitte donc le monde des médias et des communicateurs pour parler cette fois donc de l'éducation, la formation donc de l'élite gabonaise qui est au centre des préoccupations des plus hautes autorités de l'État. Le Gabon qui devrait désormais en 2025 devenir un pôle d'excellence en matière de formation. Eh bien, pour exécuter cette instruction du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le gouvernement de la République a entrepris une série donc de remodélage ou encore de réhabilitation des universités gabonaises et des grandes écoles donc du pays. Eh bien, ces grandes écoles sont, du moins, ces travaux sont fin prêts, même s'il reste encore des travaux de réhabilitation, je veux dire, sur un certain nombre d'espaces à engager. L'état des lieux avec Cabrel Guilain Lemami sur les images de Pierre Claver est là.